Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'explication de la nouvelle lune du 30 avril qui sera à 10,28 degrés du Taureau et qui se passera à 20h29 GMT, donc il faut rajouter 2 heures pour la France. Pour cette nouvelle lune en Taureau, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a beaucoup de conjonctions, de planètes en conjonction, donc qui travaillent entre elles. La lune est à l'aise en Taureau, elle nous parle d'émotions, elle nous parle de foyer, de famille. Et cette lune en Taureau, c'est une phase de renouvellement qui nous invite à l'ancrage. Cette nouvelle lune active l'énergie de la terre-mère et de la force féminine de Gaïa, notre terre. La nature est vivante et nous sommes vivants. Le Taureau, il célèbre la magnificence de la nature au printemps. C'est le réveil des sens. Tous nos sens sont en éveil avec le signe du Taureau. On apprécie pleinement tout, on savoure les cadeaux de la vie. C'est ce réveil des 5 sens. C'est un réveil un peu qui est yin, avec un côté de féminité. Il faut prendre le temps de savourer l'instant présent et ce qui nous entoure. Tout dans la nature invite à laisser s'épanouir cette belle énergie féminine, donc Vénus, puisque le maître du signe du Taureau, la planète maîtresse du signe du Taureau est Vénus. Elle régit le Taureau, c'est le symbole de l'amour, de la beauté, de la séduction, de la douceur et de l'art, de la féminité. C'est le symbole des plaisirs et des divertissements, de l'esthétisme. En fait, toute cette phase Taureau nous invite à être plus épicuriens, plus vénusiens. Notre nature charnelle est réveillée et la nature nous le rappelle. Nous sommes faits pour sentir, pour aimer, pour rayonner de toute notre lumière, pour offrir douceur et magie au monde. Cette planète Vénus, planète du Taureau, elle est conjointe à Jupiter et Neptune. On a toujours cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson qui est là pour un bon moment et qui nous donne toujours cette empathie, cette ouverture, ce don de soi. Et Vénus aussi est à l'aise dans le Poisson. C'est vraiment de l'amour. Là, on nous parle d'un amour vraiment inconditionnel, de nous ouvrir à cet amour, mais de tout, de tous, de nous-mêmes, de la nature, vraiment. C'est un éveil à l'amour. C'est vraiment un temps de célébration qui relie à l'amour et célèbre la vie. Le Taureau, il est idéal pour concrétiser, stabiliser et construire. Donc, cette lune en Taureau, conjointe au Soleil, bien sûr, puisqu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, la lune est conjointe au Soleil. On a la lune qui représente nous, notre intime, nos émotions, et le Soleil, notre personnalité. Là, les conjoints, ces deux planètes, enfin, ce ne sont pas des planètes, ces deux luminaires, sont conjointes à Uranus. Uranus qui est la planète des changements. Il peut y avoir des changements subits, des modifications, des choses imprévues qui nous arrivent. Mais vu que ces trois planètes travaillent ensemble et en fait, elles n'ont pas d'aspect négatif, elles sont bien soutenues, elles sont en bel aspect avec Mars. Donc, ça peut être des changements qui peuvent nous surprendre, mais des changements qui peuvent être très positifs. Il peut y avoir des bouleversements, des idées novatrices, on peut être dans une certaine réussite qui peut arriver brusquement. Ça peut être des actions qui sont entreprises soudainement. Cette planète, enfin, Uranus, la Lune et le Soleil sont aussi en bel aspect à Mars. Mars est dans le Poisson. Alors, c'est vrai que Mars est dans le Poisson. Mars, vous savez, c'est la planète de la guerre, donc c'est l'épée. Et le Poisson, c'est un peu le flou. Donc, c'est souvent Mars, on dit que c'est un coup d'épée dans l'eau. On peut faire des choses peut-être où on a envie de faire des choses qui peuvent tomber un petit peu à l'eau. Surtout Mars dans le Poisson, c'est qu'on a envie d'agir pour des bonnes causes, on a envie d'agir pour faire des belles choses avec des belles valeurs.
mais nos actions, nos autres actions peuvent peut-être un peu tomber à l'eau, hein. Mars avec le Poisson, c'est le coup d'épée dans l'eau, comme je vous disais. Vénus, qui est donc la planète du Taureau, est vraiment à l'honneur. C'est vraiment un amour universel, un amour inconditionnel. Vénus conjoint Jupiter, on peut avoir de la chance, de la prospérité, nos relations sont plus harmonieuses, ça nous donne de l'optimisme. En fait, il faut qu'on aille vers quelque chose de créatif aussi, vers plus de nouveautés. Et Vénus qui est conjoint à Neptune, ça donne une idéalisation de l'amour. Ça donne aussi une belle intuition artistique. Si vous êtes des créateurs ou des créatrices, vous pouvez vraiment avoir un regain de créativité avec ces trois planètes qui travaillent ensemble. On a également Mercure. Mercure qui est dans le Gémeaux. Il rentre à peine dans le signe. Alors, vous savez que Mercure, c'est la planète du Gémeaux. Et donc, là, elle est vraiment extrêmement à l'aise dans le Gémeaux. Elle donne vraiment une envie de communication, de partage, d'échange. C'est vraiment l'endroit où elle se sent vraiment très très bien, aussi bien dans le Mercure, régit la planète, régit le signe du Gémeaux, mais aussi le signe de la Vierge. Mais là, elle rentre dans le signe, donc elle commence à prendre de la force. Elle est conjointe à notre nœud nord. Notre nœud nord, vous savez que c'est notre mission de vie, ce qui nous attend en ce moment. Donc, ce qui nous est demandé, c'est d'aller vers plus de communication, plus d'adaptabilité, de prendre les choses un petit peu plus aussi à la légère. Mais on voit également que Mercure est en carré à Saturne. Donc, Mercure qui est la communication, Saturne qui est les freins et les blocages, on peut parfois se sentir un peu freiné, bloqué. Les petits déplacements peuvent être peut-être aussi retardés, les écrits peuvent être difficiles, il peut y avoir donc des freins. Et tout ce qui concerne la communication, bien que Mercure soit à l'aise dans le Gémeaux, peut être encore un peu compliqué avec Mercure carré Saturne. Ça donne vraiment cette notion de Saturne qui est les blocages et les freins et la lenteur. Ça donne une notion aussi de ralentissement. Il faut vraiment aller au fond des choses avant de communiquer, d'être dans une structuration de notre pensée, de notre raison, et ne pas parler tout simplement pour parler. Mercure est par contre en très bel aspect à Pluton. On a un Mercure en trigone à Pluton. Pluton qui est la planète des transformations, des changements très profonds. Alors, mais on voit que Pluton est rétrograde. La rétrogradation de Pluton l'intériorise un peu. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi à notre façon de communiquer. Comment mieux communiquer, comment transformer cette communication. On peut également, avec cet aspect, avoir une intelligence plus perspicace, une grande créativité, on va au fond des choses, on raisonne bien, on s'intériorise pour mieux approcher la communication et les relations. On peut se sentir aussi parfois dans un peu un manque de pouvoir dans la communication. On aurait envie d'être peut-être plus spontané, moins de retenue, mais cet aspect nous dit aussi qu'il faut quand même aller à l'intérieur de nous et comprendre ce qui ne fonctionne pas parfois dans la communication, surtout que nous avons un Mercure en carré à Saturne. Nous avons Mars, je vous en ai parlé, qui est dans le Poisson et il est en bel aspect aussi au Soleil, donc on peut avoir envie d'entreprendre, on peut avoir envie de faire des actions pour les autres ou de guérir ou d'aider les autres.
avec de l'empathie, puisqu'en fait, on a tous ces 3 planètes qui sont bien à l'aise dans le Poisson, Jupiter, Neptune et Vénus. Et ce Mars qui nous donne envie peut-être d'avoir, on a un côté plus tourné vers les autres, plus altruiste. Et ce Mars qui est aussi en sextile à la Lune donne aussi de l'imagination, de l'émotion. On peut agir en accord avec nos sentiments, notre émotivité. On peut ressentir un peu plus aussi de popularité. Donc cette lune en taureau nous invite donc à être plus ancrés, plus tournés vers la matière, puisque le taureau est un signe qui nous parle de matière en tant que corps, puisque ça régit aussi la nourriture. Donc, on peut être aussi pour cette nouvelle lune dans une envie d'être un peu plus à l'écoute de notre corps, de la façon dont on mange, de notre, peut-être des jeûnes, des rééquilibrages alimentaires, des régimes, ou faire plus attention à son corps d'un point de vue look, ça peut être ça aussi, se relooker, avoir envie d'être plus dans le corporel, le massage. Tout est mis en avant avec cette nouvelle lune. La matière du taureau parle aussi de finances, donc peut-être question aussi pour vous de regarder un peu plus vos finances, d'être un peu plus à l'écoute de vos finances. En fait, tout avec cette lune taureau nous invite à profiter de l'instant présent. Ce signe de terre de taureau, il évoque la densité, la fertilité, la solidité et la sensualité. Donc, il y a aussi ce côté-là qui peut être mis en avant, tout ce temps de sensualité pour les femmes. Et tout le côté désir, amour, plaisir. Donc, ce sont des belles énergies que nous avons pour cette nouvelle lune en taureau. C'est la deuxième nouvelle lune du mois, donc on appelle cela une lune noire. Donc, il est vrai que la lune noire peut aussi faire remonter des émotions, mais chaque lune fait souvent remonter des émotions. Alors là, il est vrai qu'elle est conjointe à Uranus, donc il peut y avoir, comme je vous ai dit, des changements assez soudains, des choses inattendues qui peuvent vous arriver avec cette nouvelle lune. Donc c'est un temps vraiment de célébration pour nous relier à l'amour, pour célébrer la vie, pour célébrer l'instant présent, hein, pour profiter de tout ce qui nous est proposé avec ces belles énergies. Voilà, je vous souhaite donc une très belle nouvelle lune. Je vous dis prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune.